L'eau, c'est une composante essentielle d'une chambre noire, et beaucoup d'entre vous se sont inquiétés dans les commentaires de l'absence d'arrivée d'eau dans ma future chambre noire. Mais ça tombe bien parce que dans le vlog d'aujourd'hui, je te propose ma solution pour que l'eau coule à flot dans le labo. Tout ce mois de septembre 2023, tu as la possibilité de te rendre sur Ulule pour soutenir mon projet d'espace de formation à la photographie argentique en métropole lilloise. Le lien est dans la description, il y a beaucoup de contreparties pour tous les soutiens du projet et il s'agit tout simplement d'une chambre noire collaborative où je vais créer plein d'ateliers pour faire de la formation pour la communauté argentique. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page du projet et à le soutenir ou à le partager. Mais avant de s'attaquer au problème de l'eau, j'ai encore des petites choses à aller chercher au point relais. Aujourd'hui, on va chercher une chose assez cool qui vient déjà de loin, qui est aussi assez volumineuse et qui n'est pas un agrandisseur, qui est une sécheuse chauffeuse pour papier RC. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça va permettre, en gros c'est une grosse soufflerie qui permet de sécher les papiers RC, parce qu'il y a deux types de papiers de tirage en argentique, les papiers FB, donc barité, qui sont sur une base de coton qui sèchent, voilà, qu'on peut sécher soit à l'air, soit avec une presse sécheuse. Et il y a les papiers RC qui sont avec une base plastique, avec une base de résine, et qu'on ne peut pas sécher par presse parce que sinon le plastique fond et ça nique totalement le papier. Et donc il faut les sécher autrement, et on les sèche notamment avec une souffleuse si on ne veut pas les sécher avec l'air tout simplement ambiant de la chambre noire. Ce que cette machine va permettre, c'est tout simplement de faire passer le temps de séchage de plusieurs heures à quelques minutes, et ce qui va permettre notamment aux gens qui viendront faire les ateliers de repartir avec leur tirage plutôt que de devoir attendre plusieurs jours qu'ils sèchent et que je puisse les faire parvenir par la poste. Donc voilà, j'ai hâte de récupérer ça, de voir si tout fonctionne, ça a l'air assez volumineux, et puis de tester ça avec mes premiers tirages bientôt. Mais c'est une machine assez cool, j'en ai pas trouvé beaucoup et je l'ai pas eu pour si cher que ça, relativement à la commodité que ça va apporter dans la chambre noire. Bon, c'est pas aussi volumineux que ce que je pensais. Voilà, c'est ce paquet là. Le mec sur le bon coin, il m'avait fait oui c'est énorme, machin, etc. Bon, finalement ça va, c'est une petite armoire. Je sais pas si j'ai le temps de la déballer là. Peut-être ce sera plus pour cet après-midi. Le programme, ça va être de ranger un peu, d'installer le volant ici, de monter le rideau, enfin plein de petits travaux à faire, débarrasser, puis ranger dans les étagères, essayer de cleaner le sol pour pouvoir ensuite installer ma solution pour l'eau, et puis commencer à voir comment on va aménager l'autre côté de la pièce. Et réfléchir à tout ça. Mais j'aimerais bien avant cleaner l'espace. Normalement je vais pouvoir débâcher aussi parce que j'ai plus besoin de peindre, en tout cas là dans l'immédiat de toute façon, et si j'ai besoin de refaire de la peinture, on rebâchera, ou voilà, on trouvera une solution. De toute façon les bâches elles sont tellement défoncées, il y a tellement de trous partout que même si on peint, c'est un peu con parce que sont tellement défoncées que bon, de toute façon rebâcher. Donc voilà. En tout cas je suis content d'avoir ramené ça, ça a l'air en bon état, le carton n'est pas défoncé, je vais essayer de l'ouvrir, voir un peu à quoi ça ressemble et puis me rentrer. Et donc voilà la machine, donc c'est simple, alors là la poignée est à l'envers, mais c'est normal, c'était pour le transport, pour gagner un petit peu de place et éviter que ça brise le panneau. Mais j'ai juste dévissé ici, et puis moins que... Non, j'ai dévissé là, je vais la remettre à l'endroit. Donc le principe est simple, tu mets tes feuilles ici, puis ça va chauffer et sécher.
Ça peut se monter au mur apparemment. Ce que je pense que je vais peut-être faire, tout simplement pour avoir une meilleure entrée d'air ici, éviter d'avoir du chaud sur le sol. On va juste le brancher, voir si ça s'allume. Tout va bien. Le cordon ici, infusible. On branche. Et là, ça souffle ici. J'imagine que là, ça chauffe. Ah ouais, ça sent le chaud. Ça sent la poussière cramée. Donc je pense qu'il y a un bouton pour juste la soufflerie, pour sécher en douceur, et un bouton pour le chauffage. Et ça chauffe déjà bien. Ce qui est bien, c'est que ça me fera mon chauffage aussi pour la chambre noire. 500 watts de chauffage pour 14 mètres carrés, c'est pas trop mal. Donc une chouette petite machine. Ah, on va laisser ça comme ça, je vais le laisser s'aérer un petit peu. Je vais montrer la poignée dans le bon sens cet après-midi. Et ça va être un ajout pratique. Et ça va jusqu'aux feuilles de 30-40. Donc c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal en termes de... Je ferai pas beaucoup plus grand, je pense, de toute façon, dans cette chambre noire. En tout cas, en quotidien, je serai peut-être plus grand, mais ce sera plus exceptionnel. 30-40, c'est déjà une belle taille. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, un bon petit ajout à notre chambre noire. Bon, on se retrouve cet après-midi dans la chambre noire. J'ai plein de petits travaux à faire. Il faut que j'aide ma femme qui est aussi dans l'atelier à côté pour peindre les murs. Donc on essaie d'avancer. J'avance sur la barre de rideau. Un fun fact, j'en avais acheté une autre, celle que vous m'avez coupée dans l'épisode 2, mais je l'ai coupée beaucoup trop petite. Voilà, il me manquait, je sais pas, j'avais mal dû faire ma marque, mais c'est pas grave, je vais recycler ça en 7 pour... j'ai trouvé un truc qui va être sympa pour faire sécher les négatifs, enfin pour avoir une barre, pour pouvoir accrocher les négatifs pour du séchage, à défaut d'avoir un cabinet fermé. Pour l'instant, ça fera l'affaire, mais on va enfin pouvoir installer le rideau de manière définitive et même voir le voile et donc faire un test du noir de la chambre noire, voir si elle est vraiment bien noire. Voilà, ça traîne au sol, ce qui est exactement ce que je veux. Et ça va bloquer une bonne partie de la lumière. Il y a encore un petit jour là sur la porte. L'autre grosse entrée lumineuse de la pièce, c'est bien sûr la fenêtre. Et pour ça, j'ai acheté des rideaux occultants. Donc c'est du matériel plastique, c'est la même matière que ce qu'on utilise pour les changing bags, les dark bags, Patterson, machin, etc. Et l'idée, c'est que ça va venir s'installer au-dessus de la fenêtre, voilà, et bloquer toute lumière. Donc on va le coller, je vais le coller, je pense, sur le bord ici. Le couper à taille. Et je pense que si ça marche bien, c'est ce que j'utiliserai peut-être aussi plutôt que des panneaux solides pour délimiter les cabines d'agrandissement avec des aimants ou des choses comme ça, ou des petits clips peut-être pour que ce soit plus facilement enlevable et plus facilement stockable. Mais on va commencer par la fenêtre. Bien évidemment, je vais le couper et puis il faut que je vois combien il y a de ce truc double tape. Ouais, pas beaucoup. Ok, et après dedans, il y a ça et il y a plein de petites... Ah non, il y en a deux. Ok. Ça pourrait être pas mal. Sur la fenêtre, ce serait, je pense, le plus efficace. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce qu'on aura le rebord ici qui va permettre de bien tendre la toile. Ça va être pratique. Et alors, il faut savoir que j'en ai trouvé une version photo sur Photo Impex qui coûtait 80 €.
Et cette version-là sur Amazon, qui est exactement la même matière, coûtait que 30 €. Donc voilà, alors après je pense que celle de Photo Impec c'est doublé. Mais après, bon, si on a juste une petite fenêtre, c'est assez facile de le doubler soi-même, hein. Voilà, je pense que là comme ça c'est déjà presque doublé en fait. J'ai besoin de la moitié à peu près pour la fenêtre. Donc je pourrais facilement le doubler moi-même. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt cool. Et c'est ce qui va me permettre de bloquer ma fenêtre. Je viens de me rendre compte aussi qu'il y a là-haut une arrivée, là et là, de chaque côté, une arrivée de lumière. Alors je vais te montrer. Alors là, ça a l'air d'aller. C'est vers le bureau voisin. Mais de ce côté-là, il y a clairement de la lumière. Donc il va falloir que je monte là-haut et peut-être que j'essaie d'isoler, de faire un petit tube autour du rack, peut-être un petit tube de carton, un truc comme ça. C'est pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais ça va jouer, c'est hyper loin des agrandisseurs. Je pense pas que ça pourrait jouer beaucoup, mais dans le doute, je vais essayer d'aller boucher ces deux cavités à l'occasion. Je sais pas si de l'autre côté, j'ai pas l'impression que de l'autre côté ce soit si marqué. Ça a peut-être été rebouché, mais là vers le couloir, ça n'a pas été rebouché. Donc ça c'est un petit peu gênant. Mais rien qui ne se résolve avec un petit peu d'invention. Ça peut s'enlever. Déjà là comme ça, je pense que si on éteint la lumière et qu'on ferme, ouais, on n'est pas trop mal en termes de chambre noire. Hop, petit test. Non, c'est la porte que je dois fermer. Bon, on n'est pas trop mal. Il reste 2-3 petites entrées. Je pense pas que vous les voyez. Non, sur la caméra, elle est en PLS. Mais et là, si je ferme le rideau ici, et voilà, en mode chambre claire, je peux récupérer de la lumière. Laisser ça velcroter sur le côté. Hop là, le ranger. Je pourrais même mettre un petit point de velcro ici pour... Voilà, ça c'est... Ok, j'ai trouvé la solution à mon problème avec le même matériau. J'ai fait un petit tube où j'ai entouré le début de la gaine et ça bloque suffisamment la lumière. Je vais faire pareil de l'autre côté parce qu'effectivement il y a une petite fuite aussi de l'autre côté. Mais avec le même matériau, faire le même petit schmilblick et ça bloque suffisamment la lumière. La lumière, voilà, et comme il y a un tout petit rayon, bah c'est absorbé par le matériau et on est vraiment dans le noir total avec ça. Bon, aujourd'hui on est jeudi, je sais pas si j'aurai l'opportunité de tourner demain, mais on arrive un petit peu déjà à la fin du vlog de cette semaine. J'ai pas avancé autant que les semaines dernières parce qu'il y a ma femme qui installe aussi son atelier, on travaille ensemble, elle avait besoin d'assistance pour les étagères, pour tout ça, pour des choses qu'elle pouvait pas faire toute seule, comme elle m'a aidé ici, on s'entraide. Mais j'ai quand même avancé sur des petites choses et je voulais faire un petit peu le bilan de là où ça en était et vous parler du plan ensuite pour le reste de la pièce. Voilà, donc on va faire ça rapidement. Donc déjà, j'ai cliné un petit peu les plans d'agrandissement, essayer de mettre un petit peu, de faire un petit peu de cable management, de mettre un peu les comptes pause, etc. Aux bons endroits, de ranger un petit peu les choses en dessous, même si ça paraît rangé, mais c'est encore pas mal de bazar dedans. J'ai ramené aussi d'autres meubles pour pouvoir stocker et j'ai un petit peu l'idée de comment ça va rendre. On va faire le tour d'un petit peu tout ça. Alors déjà, j'ai rangé ici tous les plans d'agrandissement et j'ai cable managé un petit peu tout ça. Il y a une prise qui est dans le coin du mur et je vais mettre une multiprise qui va courir jusqu'au milieu. Ça, ce sera un travail pour demain pour ranger un petit peu tout ça. La grosse inquiétude de pas mal d'entre vous, ça s'est conforté sur l'eau et voilà un petit peu la solution qu'on a trouvée. On a un petit robinet pompe avec des bidons qui vont être stockés dans le meuble en dessous sur un petit évier vasque. Alors l'idée c'est pas d'avoir un truc qui est voilà, forcément hyper
précis ou quoi que ce soit qui va servir de ouf. Tiens, j'ai niqué mon timer en transportant de la chimie. On va pas faire du rinçage de barité là-dedans ni quoi que ce soit, c'est pas le but. Mais l'idée c'est d'avoir de l'eau pour voilà, remplir une cuve de développement pour faire un rinçage rapide ou pour rincer des petits tirages RC pas trop grands à l'intérieur sans avoir besoin de descendre au point d'eau principal de l'endroit où on est. Donc c'est un petit peu la solution pour avoir de l'eau et on va stocker des bidons ici et à côté, puis on fera des allers-retours d'eau sale et d'eau fraîche au fur et à mesure. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Alors là, j'ai mis un bidon en dessous, normalement. Voilà, il y a de la plomberie qui arrive, des bondes, etc. Mais le débit est pas si mal. Ça va, c'est globalement coulé dans mon petit bidon en dessous. Le débit est pas si mal. Alors, c'est pas non plus... voilà, on n'est pas sur un lavage hyper efficace. Il faudrait mettre du gaffeur pour éviter qu'il y ait de la lumière aussi qui passe. Mais ça va être relativement pratique, ça permettra en tout cas d'avoir de l'eau à l'intérieur de la chambre noire sans avoir à faire des allers-retours en permanence. Et pour faire du petit rinçage, même avoir un évier pour travailler avec la préparation des chimies, des choses comme ça, ce sera plutôt pratique. Pour le coup, voici la station un petit peu ici. Là au-dessus, je pense que je vais essayer de prolonger le comptoir avec voilà, une sorte de petite plan de travail étagère qui va venir se mettre ici et qui ira jusqu'au coin ici pour avoir un petit plan de pause, mais pas beaucoup plus épais que ça pour qu'il y ait quand même de la place ici pour travailler. La sécheuse qui est là-bas, elle va être fixée à ce mur-là ici, juste au-dessus. Voilà, pour avoir un accès. Et puis je pense que là, je mettrai peut-être des étagères. Et de l'autre côté, alors mon bureau, il va toujours aller ici. Et de ce côté-là, on va construire une sorte de plan de travail, voilà, ici, de plans, de grands plans de travail, globalement, avec des sièges, une sorte de plan de travail bar, peut-être un petit peu plus haut qu'un plan de travail, qui servira pour les ateliers comme stand pour s'asseoir, pour développer avec les cuves Patterson, mettre en spire, etc. Et en session tirage qui servira de plan pour poser les cuves et qui servira de point humide pour le développement pour avoir suffisamment de place. En dessous, on mettra très certainement des petites étagères ou du rangement, des petites armoires profondes pour pouvoir avoir du stockage. Donc malgré tout, on en voit le bout. Demain, je dois recevoir la chimie pour les premiers tirages de test et les lampes, mes premières lampes inactiniques. Il y a les lampes qui sont là à chaque coin qui vont, hop là, qui vont servir pour accueillir ces ampoules. Et alors là, ici, j'ai fait une épaisseur et je pense que je vais recommander un voile comme ça pour mettre de l'autre côté de la fenêtre pour avoir une double épaisseur en velcro pareil pour être sûr d'avoir une opacité, enfin de bloquer le plus de lumière possible. Et là au-dessus de la porte, j'ai aussi rajouté un petit peu de voile pour bloquer, voilà, voilà, c'est tombé. C'est pas grave, ça tient avec ça, c'était un peu temporaire comme solution. Hop, on va l'enlever pour l'instant. Mais voilà, ça servira à bloquer la lumière qui vient du dessus de la porte quand le rideau. Et on devrait avoir quelque chose de bien noir. En tout cas, pour le test, pour l'instant, on va trouver peut-être des solutions plus pérennes, notamment pour les 2 trous qui sont là au-dessus, rebouchés avec la mousse expansive ou quoi que ce soit. Le plan demain, pour le coup, c'est faire un petit peu le test de tout ça, brancher les lampes. Il faut que j'aille chercher des rallonges aussi, si j'ai le temps. Et essayer de faire un premier test en chambre noire. Je pense pas que j'aurai le temps de faire des tirages, mais ça, ce sera très certainement dans le vlog de la semaine prochaine où on pourra faire les premiers tirages de test dans la chambre. Et ça va être super chouette. Bon, aujourd'hui il y a eu un changement de plan de dernière minute, donc on va pas du tout faire ce qui était prévu. Je vous explique un petit peu la situation pendant que je suis dans les bouchons. J'avais été contacté par un mec qui vendait une Durst RCP20, donc qui est une développeuse couleur automatique. Donc ça, c'est des choses assez pratiques, notamment quand on veut faire du tirage couleur, puisque c'est comme des processeurs de labo, on met la feuille de papier exposée à l'agrandisseur en couleur, en chimière A4, et puis ça passe dans des rouleaux et ça développe la feuille de manière automatique. Ça évite de se faire chier avec une jobo à faire des trucs, machin, et ça automatise le process.
Pour une personne seule, c'est un peu overkill, mais si je veux faire des ateliers avec du tirage couleur, bah, c'est pratique parce que ça va me laisser tourner la machine pendant que plein de gens passent leur tirage, etc. Et ça fera gagner du temps à tout le monde et potentiellement rentabiliser les 7-8 litres de chimie qu'il faut mettre à l'intérieur. Problème de cette machine, en se renseignant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était pas une machine prévue pour le développement ERA4, qui est le traitement de développement de papier actuel, mais pour le EP2, qui est ce qui était utilisé dans les années 70. Il est possible de modifier ces petites machines des années 70 en changeant les roues, le moteur d'entraînement, machin, enfin en faisant des trucs d'ingénieur pour les activer, les convertir en RA4, c'est possible. Personnellement, je ne me sentais pas les épaules de faire ça et le risque d'acheter une machine que je pourrais pas utiliser, que je pourrais pas modifier. Donc j'ai préféré laisser passer cette opportunité. J'étais un peu deg parce que c'est vraiment une machine qui faisait envie pour le labo, mais en checkant sur le bon coin, il y a 3 jours, il y a un mec qui a posté une annonce pour la même machine, mais en RA4, une Durst RCP 50, donc plus grande, plus puissante, plus belle et surtout prévue pour le RA4. Seul problème, ce monsieur est à Clichy-sous-Bois. Il la vend au même prix que le prix où j'allais acheter la machine que je voulais. Donc c'est vraiment une super affaire. Mais il y a deux autres mecs, deux autres photographes sur l'affaire. Et en gros, le mec il m'a dit bah écoute, il y a un mec qui passe lundi. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Mais si tu passes avant, elle est à toi. Me voilà donc en route pour Clichy-sous-Bois. Je vais me taper 500 km dans la journée pour cette machine. Alors j'espère que ça vaudra le coup. Je pense que oui. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va à Clichy-sous-Bois pour récupérer une obscure machine de développement couleur. C'est le programme. Bon, pour parler un petit peu de la machine que je vais récupérer, c'est donc une Durst RCP 50. Donc c'est ce qu'on appelle une développeuse mécanique pour papier RA4. Donc l'idée c'est que tu mets ta feuille de papier que tu as exposée dedans et ça va la développer. Alors c'est normalement là on est vraiment sur un modèle qui est entre les gros modèles de labo pro et les modèles d'école ou voilà, d'amateurs. C'est encore un truc qu'on peut avoir chez soi, même si c'est quand même assez volumineux comme machine. Ça prend les papiers jusqu'à 50 cm de côté, donc d'où son nom Durst 50. Donc c'est pas mal. Le seul gros désavantage, c'est que ça prend pas mal de chimie. Il faut 11 litres de révélateur, par exemple. Donc c'est des machines qui sont assez coûteuses à faire tourner, mais qu'il faut rentabiliser en fait. Donc l'idée pour moi, ça va être de l'utiliser pour des ateliers couleurs. Et puis après, en les 4-5-6 jours où la chimie est encore bonne à l'intérieur, de pouvoir tirer au max de la couleur pour moi. Voilà, j'arriverai à essayer de rentabiliser la machine comme ça. Mais surtout pour des ateliers, ça va être relativement pratique, plutôt très très pratique, parce que ça va permettre de tirer pas mal de feuilles et à 3-4 personnes sur une après-midi, on peut facilement rentabiliser un run de chimie sur les tirages. J'ai récupéré la machine, c'est énorme, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, mais en même temps, forcément, pour tirer des feuilles de 50. Au prix où je l'ai eu, c'est vraiment un braquage. Apparemment, elle a l'air en super état, il m'a montré des vidéos, ça fonctionne, l'eau, elle circule, elle chauffe, les voyants s'allument, etc., etc. Donc tout a l'air de fonctionner correctement. Ça a servi, c'était à son père qui avait un magasin de photos, que ça en a servi pour un usage personnel. Ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire qu'elle n'a pas servi en mode intensif dans un labo ou quelque chose comme ça, ou même dans une chambre d'école ou un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut très certainement dire qu'elle est en bon état. Alors c'était un peu chaud parce que rendez-vous sur le parking du McDo de Clichy-sous-Bois, bon c'est un peu... voilà, j'avais jamais fait comme ça en mode deal de produits photo sur un parking, mais voilà, plus qu'à faire 2h30 dans l'autre sens. Donc le mec était assez impressionné que je vienne de Lille pour ça, mais les moins chères que j'avais vues, elles étaient à 800 balles, et c'était des annonces assez vieilles. Donc là c'était quand même plutôt pas trop mal.
Et puis, bah voilà, plus qu'à faire le trajet dans l'autre sens. Bon, le mec était assez étonné que je vienne de Lille pour la récupérer. Il y avait déjà 2 autres personnes sur les dents que j'ai coiffées au poteau. Donc si vous regardez cette vidéo, désolé, c'est moi qui ai récupéré la bête. J'en ferai bon usage. Il y avait aussi un petit lot d'appareils photo, mais beaucoup de point and shoot. Il y avait aussi un Minolta LCRT 101 et un Olympus 35 RC, mais c'était les 2 pièces qui avaient le plus de valeur et c'était les 2 pièces qui étaient les plus abîmées. Donc ça présageait rien de bon pour les autres point and shoot. Donc bon, il y avait moyen de récupérer tout ça et puis revendre à l'unité peut-être pour récupérer un peu de fonds. Mais bon, j'ai pas voulu parier ma chance plus que ça parce que ça m'avait l'air quand même pas en super état et en ce moment j'ai pas le temps de gérer l'état de pièces diverses et variées. Donc tant pis, elle était prête à me laisser le lot pour 50 €, mais c'est vrai que bon, ce sera peut-être 50 € dont j'aurai besoin pour acheter d'autres choses pour la chambre noire. Donc j'ai préféré garder l'argent et pas m'emmerder à revendre potentiellement des merdes de pot and shoot et de galérer avec des paquets Le Bon Coin et tout ça et tout ça. Voilà, pas plus qu'à rentrer et puis je sais même pas comment ça va s'installer dans la chambre noire, ça bouleverse tous mes plans vu la taille de la bête et son poids aussi, c'est assez lourd, mais bon écoutez, on verra bien. Il y a des fois, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et clairement c'était une bonne opportunité pour cette machine.